السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا لا فيديو. ان شاء الله اليوم نشوفوا des exercices sur la continuité. Donc le premier exercice, soit f la fonction définie par f de x égale x moins 1 avec x appartenant à 1, 2 et moins 2x plus 7 avec x appartient à 2, 3. Donc la question c'est d'étudier la continuité de f sur l'intervalle 1, 3. D'accord, donc la première des choses, on a f continue sur 1, 2, car elle est définie par x moins 3. C'est une fonction polynomiale. Et f continue sur 2, 3, car polynomiale. Donc, il reste de démontrer ou non la continuité de la fonction à droite de 2. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va calculer la limite de x de la fonction à droite de 2, donc la limite de f de x. Quand x tend vers 2 plus, c'est la limite quand x tend vers 2 plus de moins 2x plus 7 égale moins 2 fois 4 plus 7 égale à moins 2 fois 2, pardon. C'est moins 2 fois 2 plus 7 égale à 3. Et on a f de 2 égale à 2 moins 1. On utilise cette fonction car x est sur l'intervalle 1, 2, la fonction est définie par cette relation x moins 1. Donc égale à 1, différente de 3. Donc la fonction n'est pas continue à droite de 2. D'accord? Donc, voilà un autre exercice. Soit f, la fonction définie par f de x égale à x carré racine de x moins 3 sur 3 plus l'infini. Première question, c'est de justifier que f est continue sur 3 plus l'infini. 2.
sans calculer la dérivée. Montrer que f est strictement monotone sur 3 plus l'infini. 3. Déterminer l'image de 3 plus l'infini par la fonction f. Et 4. Démontrer que l'équation admet une unique solution réelle et donner une solution approchée à 10 à la puissance moins 2 de cette solution. D'accord, donc premièrement, on va justifier que f est continu sur 3 plus l'infini. Ok, donc premièrement, on a la fonction x associée x moins 3 est continue sur 3 plus l'infini, car c'est une fonction polynôme. Et x associé racine de x est continue sur R+. Et quel que soit x appartenant à 3 plus l'infini, on a x moins 3 positif. Donc x associé racine de x moins 3 est continue sur 3 plus l'infini. Et x associé x au carré est continue sur R, car c'est une fonction polynôme. Et on sait que le produit de deux fonctions continues est une fonction continue. Donc, la fonction x associée f de x est continue sur 3 plus l'infini. Voilà, on passe à la deuxième question. C'est sans calculer la dérivée démontrer que f est strictement monotone sur l'intervalle 3 plus l'infini. Donc la première définition d'une fonction croissante, quel que soit x, y appartenant R, si x inférieur à y, ceci implique que f de x est inférieur à f de y. Et la fonction
décroissante, quel que soit x, y appartenant à R, x inférieur à y implique que f de y inférieur à f de x. Donc, on va utiliser cette définition pour démontrer que f soit strictement croissante, soit strictement décroissante. Voilà. Donc, soit x, y appartenant à 3 plus l'infini, tel que x inférieur à y. Donc, ceci va impliquer que x au carré inférieur ou égal à y au carré et x moins 3 inférieur à y moins 3. Ce qui va impliquer que x carré inférieur à y carré est racine de x moins 3 inférieur à racine de y moins 3. Donc, x carré racine de x moins 3 inférieur à y carré racine de y moins 3. Car ça c'est positif et ça positif. Donc, f de x inférieur à f de y. Donc, notre fonction est croissante. F est strictement croissante. Donc, on passe à la troisième question. On va déterminer l'image de f par l'intervalle 3 plus l'infini. On a f croissante, donc f de 3 plus l'infini égale à f de 3, la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x. Donc, f de 3 égale 0 et la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x égale à la limite quand x tend vers plus l'infini de x carré racine de x moins 3. Ça tend vers plus l'infini et ça tend vers plus l'infini, donc la limite c'est plus l'infini. Donc f de 3 plus l'infini égale 0 plus l'infini. Voilà, on passe à la quatrième question qui est de démontrer que l'équation racine, donc l'équation racine de x moins 3 égale à 4 sur x au carré équivalente racine x carré racine de x moins 3 moins 4 égale à 0. Donc on pose g de x égale à x carré racine de x moins 3 moins 4. Et ça c'est f de x moins 4. Donc comment on va faire pour démontrer que g de x? Donc on va démontrer
qu'il existe une unique. Donc, on va démontrer qu'il existe une unique solution C appartenant à un certain intervalle I, tel que G de C égale à 0. Donc, on va tout de suite penser au théorème des valeurs intermédiaires. Donc, les conditions du théorème des valeurs intermédiaires. G défini sur I, G continu sur I, G strictement monotone sur I et G de A fois G de B strictement négative. Donc, on va travailler sur l'intervalle 3 plus l'infini. On a F défini sur 3 plus l'infini, donc G défini sur 3 plus l'infini. F continue sur 3 plus l'infini, donc G continue sur 3 plus l'infini. On a F strictement monotone, la strictement croissante sur 3 plus l'infini, donc G strictement croissante sur 3 plus l'infini. Et on a F de 3 plus l'infini égale à 0 plus l'infini. G de 3 plus l'infini égale à G de 3, la limite quand x tend vers plus l'infini de G de x, qui est égal moins 4 plus l'infini. 0 appartient à moins 4 plus l'infini. Donc, d'après le TVI, il existe un unique x0 appartient à 3 plus l'infini, tel que G de x0 égale à 0. Donc, on va chercher le x0. Donc, premièrement, on a G de 3 égale moins 4. Pour les détails de la méthodologie de recherche de ce x0, on a déjà fait une vidéo sur la dichotomie. Donc, vous pouvez la voir en premier. Donc, on va appliquer la dichotomie pour chercher cette valeur. Donc, on a G de 3 égale à moins 4, G de 4 égale à 4 au carré, racine de 4 moins 3 moins 4. Donc, c'est 16 moins 4, donc c'est 12. Donc, 0 appartient à 3, 4. Donc, d'après le TVI, il existe un unique x0 appartenant à 3, 4, tel que G de x0 égale à 0.
Donc, on va calculer maintenant G de 4 plus 3 sur 2 égale à G de 3,5. Donc, c'est 1,28. Donc, on a G de 3,5 égale à 1,28 positive et G de 3 égale à moins 4. Donc, il existe un unique x0 appartenant à 3,5 tel que G de x0 égale à 0. On va calculer G de 3 plus 3,5 sur 2 égale à G de 3,25 égale donc ici on a G de 3,5 égale égale à 4,66 positive et G de 3 égale à moins 4. Donc d'après le TVI, il existe un unique x0 appartenant à 3,5 tel que G de x0 égale à 0. G de 3 plus 3,5 sur 2 égale à G de 3,25 égale à 1,28. Et G de 3 égale à moins 4, négative. Ça c'est positif, ça c'est négatif. Donc, d'après le TVI, il existe un unique x0 appartenant à 3,25 tel que G de x0 égale à 0. G de 3 plus 3,25 sur 2 égale à G de 6,25 sur 2 égale à G de 3, égale à moins 0,54. Donc on a G de 3, négative, G de 3 négative et G de 3,25 positive. Donc, d'après TVI, il existe un unique x0 appartenant à, cette fois-ci, à 3,125, 3,25. On a ce cas de figure là. Donc ça c'est 3, ça c'est 3,125 et ça c'est 3,25. Donc il existe un unique x0 appartenant à 3,125 puisque on a l'image de
l'image de 3 par la fonction f négative et l'image de 3,125 par la fonction c négative et l'image de 3,25 par la fonction g c'est positive. Donc il existe un unique x0 entre 3,125 et 3,25. Ok, donc voilà. Après j'ai de 3,125 plus 3,25 sur 2 égale G de 3,1875 égale à 0,4. Donc il existe un unique x0 appartenant à 3,125. Donc on a trouvé que l'image de ça, c'est positive. Donc il existe un unique x0 entre 3,125 et 3,1875, tel que g de x0 égale à 0. Donc on va voir la précision. 3,1875 moins 3,125, c'est égal à 0,06. C'est supérieur à 10 moins 2 qui est demandé dans l'exercice. Voilà, 10 moins 2. Donc, on continue. G de 3,125 plus 3,1857 sur 2 égale à G de 3,15625 égale à moins 0,06 négative. Donc, il existe un unique x0 appartenant à 3,15625, 3,1875 tel que G de x0 égale à 0 et G de 3,15625 plus 3,1875 sur 2 égale à G de 3,1718 égale à 0,16. Donc il existe un unique x0 appartenant à 3,15625, 3,1718 tel que G de x0 égale à 0. G de 3,15625 plus 3,1718 sur 2 égale à G de 3,164 égale à 0,054. Donc il existe un unique x0 appartenant à cet intervalle 3,156,2, 3,164 tel que G de x0 égale à 0 et la précision est la bonne. Précision 3,164 moins 3,15625 égale à 0,007 qui est inférieur à 10 moins 2. Donc c'est ce qu'il fallait démontrer. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. نتمنى تكونوا استفدتوا وعلى بروشين ان شاء الله. غنخلي لكم هذا لو دوكيومون PDF في خانة الوصف. السلام عليكم.